Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine, c'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le pénalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça, il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps ils ont commencé à reculer, l'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte, étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps à la 58e minute sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit, fait la passe à Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminé, on se met à crier, et bah non, il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose, avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon, passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures, le gars se retrouve sur son pied droit, passe en retrait encore une fois à Zico, Zico vient terminer. Cette fois-ci il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde, sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans. En l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'il prenne la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher. Les gars, même à lui-même, il se choque lui-même. Même lui, il est choqué de ce qu'il vient de faire. Il a tout fait dans sa carrière. Tout. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Mais même lui, il est choqué de faire des nouvelles choses. Même lui, il en revient pas. Regardez comment il est choqué de lui-même. Regardez sa tête. Même lui, il est en train de se rendre compte qu'il est trop fort, qu'il est inhumain. Même le caméraman, regardez la photo floue qu'il a fait. Ce qu'il fait, c'est pas normal dans le football. Ce n'est pas normal. Arrêtez de banaliser Messi. Arrêtez de vouloir le comparer aux humains. Messi n'a rien de normal. J'arrive pas à en revenir de ce que je viens de voir encore. J'arrive pas à en revenir de cette remontada face à l'Égypte. C'est tout simplement magnifique. Le football est le meilleur sport du monde. Ce sport nous donne trop d'émotions. Comment on va faire pour survivre? Est-ce que vous imaginez, même Messi arrive encore à pleurer, même Messi arrive encore à avoir des émotions alors qu'il a fini le jeu. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a tout fait sur un terrain de foot. Et il arrive encore à pleurer. Ça c'est le foot. Voilà, c'est la magie du football. Il y a la magie du football et il y a Messi qui est le plus grand des magiciens de ce sport. En fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement exceptionnel. Il y a plus de mots pour ce joueur. À chaque fois, je vous le dis, il y a plus de mots. Il y a plus de mots. Merci Messi. Merci Messi pour ces émotions. Merci Messi pour ce que tu nous apportes, pour ce que tu fais. Merci. C'est trop. Oh là 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 là. Oh là. Les frères, je sais pas si je suis triste pour le scénario du match ou fier de ce que mes frères égyptiens ont montré jusqu'à la 70e minute. Les gars, j'ai trop le seum. Oh là là, j'ai trop le seum. Franchement, mes frères égyptiens, vous avez montré quelque chose d'incroyable. Votre gardien en première mi-temps, les parades qu'il a fait, c'était juste incroyable. Hassan, joueur que je connais très bien, joue à Oviedo, on l'a souvent affronté avec le Real Madrid. Les qualités que je voyais, il les a reproduites là dans un match de Coupe du Monde. Franchement, vous avez tellement bien entamé ce match-là tactiquement. Vous faisiez tout mieux. Beaucoup de regrets, mais la tête haute. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est la légende Mo Salah, qui a pas fait un match à la hauteur de son talent. Très effacé, qui a pas répondu présent. Mais sinon, pour tout le reste, que de fierté. Que de fierté pour les Égyptiens, bien que mener 2-0 à la 70e minute. Oh là là. Ça fait mal, les frères. Ça fait mal. Après, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, corruption, etc. L'Égypte a eu un but refusé, les frérots. Mentons pas, il y avait faute. C'est criant. C'est dommage. C'est dommage. Messi qui rate un penalty, je pense que Messi, c'est le seul exercice où tu peux douter de lui. Il rate ce penalty-là. Malgré tout, l'Argentine y a cru. Ils ont poussé. Et ils ont même gagné 3-2, les frères. Je suis dégoûté, les frères. Je suis dégoûté. Mais je veux quand même garder le positif. Je suis fier de mes frères égyptiens qui sont allés très très loin. La nation la plus titrée d'Afrique a montré en Coupe du Monde. Ce qu'on disait, ouais, l'Égypte en Coupe du Monde, etc. C'est derrière nous. Ils ont montré dans cette nouvelle édition que l'Égypte a du talent, a quelque chose à proposer à l'avenir. Dégoûté, mais fier de vous, mes frères.
L'Argentine a fait une très belle remontada, mais on ne peut pas passer à côté de ça. Ce qui est sûr, c'est que comme d'autres pays africains durant cette Coupe du Monde, l'Égypte peut forcément s'en vouloir. On n'avait pas besoin d'une confirmation supplémentaire, mais il est clair et net qu'il faut absolument réaliser une étude sur la gestion des équipes africaines en fin de match. Oui, l'Égypte ne devait pas se faire remonter ainsi, mais oui, ça aurait pu également se passer autrement. Le but de Zico qui a été refusé pour l'Égypte lors du 2-0, notamment à cause de cette faute en début d'action où le joueur égyptien contact directement avec le joueur argentin, eh bien sachez qu'avant le but du 3-2 de la part de l'Argentine, on a également assisté à ça sur Mohamed Salah, où pratiquement dans le même contexte, le joueur argentin va venir frapper le pied de Mohamed Salah, ce qui va automatiquement déstabiliser le joueur, le faire par la même occasion tomber en pleine surface, et l'Argentine en fera suivre le but de la victoire au lieu d'un éventuel 3-2 en cas de pénalty pour l'Égypte. Moi je suis très honnête, sur le but égyptien, il y avait bien évidemment faute, le but devait être annulé. Mais si on est juste, alors ça aussi les gars. Bien que je me répète comme en début de vidéo, que l'Égypte peut s'en vouloir parce que dans tous les cas, même sans ça, l'Égypte ne doit pas se faire remonter ainsi. C'est une véritable faute professionnelle de mener 2-0 aussi proche de la fin de match et se faire remonter 3-2. Appelez ça comme vous voulez, manque d'expérience, manque de... je sais pas, mais c'est vraiment désolant. Le football a perdu et en plus de ça, l'Égypte s'est fait voler. François Le Texier, tu n'es pas français, donne ta carte d'identité. Sur le but du break à la 60e minute, il n'y a jamais faute au départ de l'action. Le but doit être validé normalement pour l'Égypte. Est-ce que je suis choqué ? Bien sûr que non. Tous les week-ends, quand Le Texier arbitre l'Olympique de Marseille, c'est toujours la même histoire. Je vous avais prévenu que cet arbitre est mauvais. Et ce soir, il l'a prouvé en 4K devant la terre entière. Comment j'ai trop la haine. Les Argentins qui n'ont rien montré pendant 80 minutes et c'est eux qui se qualifient. Le football, c'est tellement un sport cruel. En tout cas, les Égyptiens, soyez fiers de votre nation. Franchement, des vrais bonhommes ce soir, des vrais guerriers. Par contre, Lionel Messi, il faut applaudir. 39 ans, il est en train de réaliser une Coupe du Monde de fou furieux. L'Argentine, pas de souci. On se capte en finale et on va s'occuper de vous. Une bonne fois pour toutes, on va vous terminer. Pour finir cette vidéo, j'ai un bon plan pour vous. Avec le code DIMZER, jusqu'au 31 juillet, vous avez moins 40% sur Maxi Kids. Les larmes de Léo Messi, mais pas pour les mêmes raisons que Cristiano hier. L'Égypte, après avoir mené 2-0, se fait éliminer 3-2 par l'Argentine. J'arrive pas à y croire. Je sais pas ce qu'on vit dans ce mondial, mais l'Égypte est éliminée après avoir mené 2-0. Non, bravo à l'Égypte. Bravo à l'Égypte. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de ce que vous avez fait, mais je suis traumatisé de ce que je viens de vivre. Je suis traumatisé. Je suis off, j'ai besoin d'ITT, j'ai besoin d'RTT, je vais me manger une patate en pleine gueule. Laissez-moi tranquille les gars. Waouh, je suis dégoûté pour l'Égypte. Je suis dégoûté pour l'Égypte. Je comprends pas. Quelle Coupe du Monde. Vraiment, ça va être le mot de la fin. Quelle Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde est complètement dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'en reviens pas les gars, je vous jure, j'en reviens pas. J'en reviens pas, genre. J'en reviens pas. Oh Messi, je t'aime. Messi, tu es le meilleur. Tu es fort. Messi, tu es fort. On n'élimine pas Messi, c'est pas possible. Messi, c'est 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, Messi n'est pas encore éliminé. Il vient de prouver encore aujourd'hui que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je t'aime. Messi, tu es fort. Messi, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme qui peut me mettre trop. Non, Messi. Messi, tu es fort. Messi, je t'aime. Messi, tu es bon. Messi. Oh, Messi va me tuer. Oh, Messi. Messi, tu es fort. Tu es le meilleur joueur aujourd'hui. Demain, après-demain, Messi, tu es le GOAT des GOAT. Tu es le chef des chefs. Messi, je t'aime. Rendez-vous en quart de finale. Donc, vous avez pensé que Messi allait être éliminé? Jamais. On n'élimine pas Lionel Messi facilement. On n'élimine pas Messi facilement. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je... François Le Texier, t'es le pire arbitre de l'histoire de l'humanité. Comment tu fais pour pas revenir sur cette faute, mon ami? Ces Sud-Américains, je ne peux plus me les blairer. C'est un scandale, ce match, ce Égypte-Argentine. C'est faute. Là, il y a faute. Là, il n'y a pas faute. Tu te précipites pour aller voir la VAR. Tu annules. Moi, ces Sud-Américains, je peux plus me les saquer. Moi, en fait, ce qui me dégoûte aujourd'hui, c'est que t'as l'Égypte qui mène 2-0. J'étais content pour les Égyptiens. Waouh! Et à la fin, 3-2, et t'as ses supporters. Ces supporters où il faut dire les termes racistes, fachos, hein? Ils ne s'en cachent même plus, qui à la fin de ce match sont contents, ressortent vainqueurs.
Alors oui, t'as Lionel Messi. Lionel Messi, trop fort, encore une fois, il arrive à renverser la situation, il met un but magnifique, il délivre une passe décisive, mais ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus, il pleure encore une fois, il a souffert face au Cap-Vert, il a souffert face à l'Égypte, faut dire les choses. Hein? Il aurait pu sortir face au Cap-Vert, ils auraient pu sortir face à l'Égypte. Bon, quand je me remémore ça, mais quand je vois le match de l'Algérie face à l'Argentine, je me dis waouh, en vrai, même ces Argentins, pardon, mais ils sont prenables de fou furieux. On les a tellement respectés, on a tellement eu peur d'eux. Et en fait, quand t'as pas peur d'eux et quand tu les respectes pas et quand tu leur rentres dedans, regardez ce que ça donne. Mais là, encore une fois, le Texi, arbitre français, les Argentins, ils étaient pas contents. De base, ils étaient pas contents. Ils ont dit, on va nous voler. Et au final, il se passe totalement le contraire. Et rappelez-vous ce que je vais vous dire. Il y a France-Maroc. 5 arbitres argentins. Bon, les Français, ils peuvent crier au scandale. N'oubliez pas qu'en face, c'est les Marocains. Donc, de la folie, les gars. De la folie à l'état pur. Ils ont tout fait pour aider votre Messi là. Il va partir encore gagner la Coupe du Monde. Sinon, on sait que l'Égypte a marqué un but, ils ont refusé. Sur le but là, il n'y avait rien. Oui, vous dites qu'il y a faute, mais moi je trouve qu'il n'y a pas faute. On a vu encore, sur le dernier but, troisième but que l'Argentine il marque. Il y a faute sur Mohamed Salah. Pourquoi on ne siffle pas? Tout est fait pour que Messi n'a qu'à encore rapporter. Ils vont dire qu'encore Cristiano Ronaldo n'a rien gagné, encore quoi. Oui. Nous on sait que Cristiano Ronaldo c'est lui le meilleur. Il y a même pas de débat. Oui, on sait que vous allez venir commenter ici pour dire que Messi est le God ou bien quoi là. God ou bien chèvre, je sais pas, choisissez. Oui. Maintenant, nous, on sait très bien que les morts là, ils sont en train d'arranger votre gars là pour qu'il gagne la Coupe du Monde. Sinon là, nous tous on connaît la vérité. N'importe quoi. Comment je suis énervé aujourd'hui là? Imagine, mais vraiment juste, imagine. Tu fais le match de ta vie face à l'Argentine en 8e de finale de Coupe du Monde. Tu fais je sais pas combien d'arrêts. Tu sors un penalty de Lionel Messi. En plus, un penalty important parce que s'ils marquent, ils égalisent. Et le match est totalement différent. Tu le sors. Ton équipe elle mène 2-0 à la 79e minute. Et même malgré ça, tu perds le match. En 90 minutes, un petit peu plus quand même. Imagine, vraiment juste imagine. Moi, j'espère que tous les joueurs sur le terrain, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Et j'espère que ça va leur trotter dans la tête pendant quelques temps. Parce que laisser tomber ton gardien comme ça, laisser tomber un gars qui t'a sauvé pendant tout le match, le gars te sort une performance stratosphérique. Même sur les buts, il les touche en fait. Il a ça de les sortir. Je suis désolé, hein. Lui, on va retenir son match. Match de bonhomme jusqu'au bout. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, wesh.